Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci cette vidéo est en mode zéro déchet. C'est parti. Dans les deux précédentes vidéos zéro déchet que je vous avais tournées, il y en avait une qui abordait vraiment les bases du zéro déchet, donc c'est la première vidéo à aller voir que je vous mettrai dans le petit i ici si vous souhaitez, où on vous explique bien, enfin où j'essaie de vous expliquer le mieux possible les bases du zéro déchet, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Ensuite il y a une deuxième vidéo que je vous avais tournée il y a un peu plus d'1 an et demi je pense, où je m'étais interrogée sur ma démarche, à savoir est-ce que j'étais vraiment si zéro déchet que ça et quels étaient un petit peu les points d'amélioration que je pouvais avoir. Et pour ça, il n'y avait pas d'autre solution que de filmer ma poubelle et de déballer ma poubelle pour un petit peu analyser ça. Alors, suite à ces vidéos, j'ai eu pas mal d'échanges avec des amis, des gens qui me connaissent dans la vie réelle, etc. Et notamment une copine qui est venue à la maison et on a discuté pendant des heures. C'était vraiment extraordinaire et vraiment super chouette. Et en fait j'étais assez étonnée de ces questions sur le zéro déchet et principalement celle-ci m'a demandé mais ok concrètement quand tu te lèves comment est-ce que ça fonctionne, voilà. D'où cette vidéo qui va être un petit peu un mix entre une routine, un vlog et également un espèce de clean with me, accompagne-moi dans tous les aspects de ma vie à la maison. J'ai décidé de vous tourner cette vidéo aujourd'hui parce que c'est pas une journée extrêmement chargée pour moi le vendredi, on est un vendredi, mais le vendredi traditionnellement dans ma petite routine personnelle c'est le jour où je m'occupe de nettoyer la maison et de faire les courses. Pourquoi? Parce que tout simplement avant le confinement j'étais en congé le vendredi après-midi. Là bien entendu c'est pas tous les jours congé mais c'est un peu ça quoi hein. Donc je me suis dit que j'allais avoir des choses à vous raconter même si c'est une journée chill hein, quand même, voilà, d'où ma tenue de yoga parce que j'ai fait du yoga ce matin. Alors comment ça se passe concrètement quand je me lève? Eh bien première petite chose, je pense comme la majorité des personnes à travers le monde, c'est que je file à la salle de bain. C'est l'occasion pour moi de vous parler hygiène en mode zéro déchet. Donc, point de vue de la douche, j'utilise des produits solides sous forme de pain de savon et ce depuis plusieurs années. J'avais décidé de franchir le cap il y a déjà quelques années parce que je me suis rendu compte tout simplement que les gels douche, même ceux avec la composition la plus clean possible du monde et réputés pour des peaux sensibles, m'asséchait tout simplement la peau, c'était une horreur principalement en hiver, donc je suis passée au pain de savon. Alors je crois que le premier savon que j'avais utilisé c'était un de chez L'Occitane que j'aimais bien, mais bon vu les prix de L'Occitane on va un petit peu se calmer. Là la marque que j'utilise énormément pour me laver c'est Wash Wash Cousin. Je vous conseille énormément cette marque et je vous mettrai le lien de leur site en barre d'informations parce qu'ils sont vraiment extra. Là le savon que j'utilise pour le moment c'est un à la menthe, donc on a une petite odeur mentholée quand on prend sa douche, c'est vraiment super chouette. J'utilise aussi un de leurs savons à la cuisine pour me laver les mains tout simplement. Ensuite généralement je me fais un shampoing, ce que j'ai pas fait aujourd'hui mais que je pourrais faire franchement. Et j'utilise aussi un shampoing solide de chez Wash Wash Cousin. Ici c'est le shampoing pour cheveux secs qui convient parfaitement à mes cheveux décolorés, qui les alourdit pas, qui les assèche pas plus que ça. Généralement je fais un soin après mon shampoing et là c'est le moment où je suis pas encore passée zéro déchet, j'utilise encore un soin, un masque pour cheveux décolorés anti-jaunissement et c'est un truc vraiment horrible. Enfin la composition est pas du tout bonne et il y a un emballage, donc dès que je l'aurai fini je vais essayer de trouver une alternative à ce masque, à cet après shampoing, en sachant que Wash Wash Cousin en fait également et que la créatrice de toute cette gamme de cosmétiques, je vais appeler ça des cosmétiques, elle a aussi les cheveux décolorés et teints, donc de ce qu'elle dit sur son site, c'est ça qu'elle utilise, ses propres produits, donc je pense que je vais lui faire confiance. Et passer à l'après-shampoing solide également. J'avais le visage, parce que j'ai une peau quand même mixte, tendance grasse, il faut absolument que j'utilise un savon bien spécifique, donc j'utilise ce petit savon de chez Lanazuma au charbon qui est assez sympa, que j'utilise depuis quelques mois, franchement rien à redire, voilà, c'est chouette comme savon.
Ensuite, une fois sortie de la douche, bien entendu, il y a d'autres petites choses à faire pour être propre. Se brosser les dents notamment. Donc je suis aussi également passée au dentifrice solide. Toujours de chez Wash Wash Cousin. Pour le déodorant, on est aussi sur un déodorant solide. Là, je vous en montre un nouveau de chez Wash Wash Cousin. J'en utilisais un autre de déodorant solide d'une autre marque que je suis en train de terminer. Donc je vais bientôt passer à celui-là que j'ai en réserve. Par rapport au zéro déchet également, un autre gros changement dans ma salle de bain, ça a été la suppression de tout ce qui est jetable. Donc il n'y a pas par exemple dans ma salle de bain de coton-tige, j'ai enfin fini mon stock de coton-tige et ce que j'utilise depuis quelques semaines c'est cet auriculi. Alors c'est assez surprenant, je vais pas vous mentir, et c'est un des derniers changements que je fais par rapport à l'hygiène qui a un petit peu de mal à passer. Je suis en train de me dire non, ne va pas racheter des cotons-tiges, tu vas t'y faire, etc. Donc je dois un petit peu prendre sur moi par rapport à l'auriculi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un ustensile, c'est quelque chose qu'on utilisait avant l'invention du coton-tige. Donc ça va très bien fonctionner, hein. C'est ce que l'humanité a utilisé pendant des siècles, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on revient juste à des bases. Il y a quelques années de ça, même très longtemps, moi j'avais totalement arrêté l'utilisation des cotons démaquillants en jetable. Donc j'ai des petits cotons que je peux pas vous montrer parce qu'ils sont à la lessive, pour mettre un petit peu d'eau florale par exemple, etc. sur mon visage. Et pour me démaquiller, j'utilise ces serviettes démaquillantes qui peuvent être utilisées seulement avec de l'eau ou avec une huile ou enfin n'importe quel produit démaquillant. Moi j'utilise principalement avec de l'eau ou alors avec de l'huile de coco quand j'en ai. Par contre c'est pas du tout éco-responsable comme petite lingette démaquillant puisqu'elles viennent de chez Action. Je pense que ça coûte 79 cents, c'est-à-dire rien du tout, c'est imbattable. Mais ça fait bien le taf et ça dure très longtemps. Donc moi c'est ce que j'avais pu trouver au tout début de ma transition écologique. Et donc je continue à utiliser ces lingettes démaquillantes qui tiennent franchement bien le coup. Alors à la salle de bain, je ne vais pas vous parler maquillage en mode zéro déchet ou soin du visage en mode zéro déchet parce que là j'y suis absolument pas. J'utilise encore des marques très conformistes, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de packaging, même si c'est recyclable, etc. Donc là c'est vraiment un point sur lequel je peux vraiment m'améliorer pour le zéro déchet. Arrêter d'utiliser des emballages, enfin des produits emballés, etc. Et passer tout doucement à une transition du maquillage aussi. Pour du maquillage bio par exemple, du maquillage avec des emballages éco-responsables ou durables tout simplement. Mais j'en suis pas encore là dans ma transition, en tout cas zéro déchet. Une fois que je suis passée à la salle de bain, je descends. Généralement c'est le moment du petit déjeuner. Alors point de vue des repas, je vous ai pas tout filmé, etc. Mais je voulais quand même vous montrer ce petit kiff qui est ma machine à café. Donc moi je suis passée total old school point de vue du café. J'utilise un moulin à café que j'adore, que ma soeur m'a donné, qui était dans sa maison, qu'elle n'utilisait pas. Et je l'adore et tous les matins, c'est mon petit plaisir de moudre mon café en grains. Je suis pas sûre que ça produise moins de déchets, mais en tout cas le café est moins cher à l'achat en grains. Ça me permet aussi de l'acheter en vrac ou chez des petits torréfacteurs, etc. Plutôt que de faire vivre une grosse enseigne de café moulu, enfin des grandes marques bien connues quoi. Voilà, c'est vraiment mon petit plaisir. Moi je suis passée depuis 2 ans maintenant, ou en tout cas 1 an et demi à la Bialetti. On va dire 1 an, oui, ça fait 1 an que j'ai cette cafetière que j'avais récupérée dans une donnerie. J'en suis extrêmement contente parce qu'en plus les Bialetti, donc quand je l'ai récupéré, le joint était foutu, mais ça se rachète sans aucun souci. J'ai même pas dû aller chez Amazon pour changer ce joint. Il y avait un petit magasin pas très loin de chez moi qui en vendait. Donc vraiment très bon investissement et le café est extrêmement délicieux. Avant d'avoir cette cafetière Bialetti, qu'est-ce que j'utilisais? J'ai d'abord utilisé la cafetière à pompe à presse. Qu'on peut utiliser aussi pour le thé, etc. qui est assez sympa. Mais ce qui me dérangeait, c'est qu'une fois sur deux, je me trompais dans les mesures, enfin, ou dans le temps d'infusion du café, et donc c'était pas parfait, ce qui était un petit peu gênant quand je recevais des gens. Quand tu veux offrir une tasse de café, etc., ça me gênait un petit peu. Et donc je l'avais mise de côté pendant un certain temps, cette cafetière, et je m'étais offert une George, voilà. Je vous en avais parlé, je pense, dans ma précédente vidéo. Elle est débranchée, elle est toujours là, cette machine à café Nespresso. Elle ne veut pas mourir, malheureusement, elle ne veut pas décéder. Donc j'ai décidé de la mettre en vente. C'est ça aussi le zéro déchet, c'est quand tu veux te débarrasser de certaines choses ou te dire, voilà,
entrer dans un style de vie plus minimaliste et bien essayer de faire vivre ces objets une seconde fois. Moi j'ai décidé de la mettre en vente parce que j'avais quand même vachement investi, j'avais mis un petit prix pour cette machine à café, donc j'ai décidé de ne pas la donner, mais il y a d'autres choses dans ma cuisine par exemple, quand je fais des tris etc, où là je vais donner beaucoup plus facilement, mais celle-ci ben voilà, elle est en vente. Mais c'est une machine qui prend la poussière désespérément dans ma cuisine. Par rapport à la cuisine également, j'essaye d'être le plus possible zéro déchet. Donc quand je cuisine, j'essaye toujours de me dire tiens, est-ce que cette partie du fruit, cette partie du légume doit vraiment être jetée. Donc moi, un tout petit changement que vous pouvez faire, comme moi il y a déjà quelques années, c'est que j'ai arrêté d'éplucher mes carottes. Alors, on s'entend bien, moi je consomme des carottes bio d'un petit producteur local, donc il n'y a absolument pas besoin d'éplucher ces carottes qui sont de pleine terre et qui sont juste bonnes pour la santé, un bon petit brossage sous l'eau, voilà, et c'est tout ce qu'il leur faut. Et comme vous pouvez le voir dans les petites images que je vous mets maintenant, j'essaie le plus possible de récupérer l'eau, parce que le zéro déchet c'est pas seulement selon moi juste l'aspect zéro emballage et pas de déchets, mais aussi bien entendu préserver l'environnement et préserver ses ressources. L'eau c'est une des ressources, c'est la ressource la plus précieuse sur Terre à mon sens. Et bien entendu, quand je nettoie des légumes, je ne vais pas jeter cette eau. Il y a juste un petit peu de terre, ce serait vraiment trop dommage. Donc je ne peux pas la consommer, bien entendu. Je la mets dans un espèce de petit seau à l'extérieur et je vais l'utiliser pour arroser mes fleurs à la fin de la journée quand la chaleur sera retombée. Alors comme je vous le disais, on est vendredi, donc après un petit déjeuner, c'est parti pour un petit peu de nettoyage. La première étape pour moi, c'est souvent de lancer une lessive et justement par rapport à cette lessive, je ne vous ai pas filmé le rendu parce que ma buanderie est juste trop sombre, mais je fais mon propre produit lessive depuis des années maintenant. Dans un premier temps, j'avais testé la lessive liquide au savon de Marseille, mais j'étais pas trop satisfaite du résultat. Une fois sur deux, ma lessive était trop liquide ou alors trop dure et donc c'était un peu compliqué de l'utiliser facilement. Et le but c'est quand même de se faciliter la vie et pas de galérer pour lancer une machine. Ensuite j'ai trouvé une recette de poudre à lessiver à faire maison qui était ultra simple et que je vais refaire. Donc il y avait du savon de Marseille, des copeaux de savon de Marseille, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude et je pense que c'est tout. Et peut-être du percarbonate de soude. Je pense que c'était les quatre ingrédients. Mais si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous filmerai ça. Je vous ferai une petite vidéo avec ces recettes qui fonctionnent très bien pour moi. Pourquoi est-ce que je l'ai pas refaite ces derniers temps? Tout simplement parce que je commence à arriver au bout de mes cristaux de soude, qui est un des ingrédients principaux de cette recette, et également de ma poudre pour le lave-vaisselle. Et donc, comme moi j'ai pris la décision de vraiment respecter le confinement et d'aller le moins possible au magasin et de faire mes courses dans ma commune et pas à 20 km. Je vous rappelle, moi j'habite, ou je vous l'explique, j'habite en zone rurale, donc les cristaux de soude, c'est quasiment inconnu au bataillon. Dans les 3 petits supermarchés de la commune. On a déjà 3 supermarchés, hein, c'est déjà très très bien, franchement ça suffit amplement pour se ravitailler. Mais voilà, il n'y a qu'un seul magasin qui vend des cristaux de soude et ces cristaux de soude de chez Colruyt, puisque c'est le magasin qui est à ma disposition. En fait ils sont humides, c'est pas des cristaux de soude concentrés et donc à chaque fois que je les utilise pour une préparation, pour faire ma lessive par exemple, etc., ça précipite et donc le mélange s'active trop vite avant l'utilisation réelle. Donc voilà, ça peut très très bien fonctionner par exemple pour déboucher vos canalisations, pour les nettoyer, ça n'hésitez pas, mais sinon bof bof. Et alors pour ma lessive du moment, ce que j'utilise c'est une lessive ollière avec une recette ultra simple. Donc c'est ce que j'ai utilisé parce que je voyais ma réserve de cristaux de soude diminuer extrêmement et je voulais absolument les garder pour mon lave-vaisselle. Donc j'ai tout simplement été faire une petite balade dans mon village. En face de chez moi, il y a un muret rempli de lierre. J'ai cueilli 100 feuilles de lierre que j'ai déchirées grossièrement une fois rentrée chez moi. J'ai fait bouillir dans de l'eau chaude, dans 2 litres d'eau chaude je pense, pendant 20 minutes. Ensuite j'ai laissé infuser toute la nuit. Le lendemain j'ai filtré, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, un petit peu d'huile essentielle pour désinfecter et aussi pour l'odeur. Et voilà, la lessive était prête. La lessive est lancée, il ne reste plus qu'à nettoyer. Et j'en profite pour vous inviter devant mon placard
pas du tout glamour, mais mon placard à produits ménagers. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo sur le zéro déchet que moi, ma transition zéro déchet avait commencé justement avec les produits d'entretien. Alors, si vous n'êtes pas dans cette démarche zéro déchet, je vous invite à aller ouvrir votre placard, là où vous stockez vos produits ménagers. Vous en stockez peut-être très certainement comme moi en dessous de l'évier et peut-être aussi dans votre salle de bain. Et ce serait intéressant de faire la comparaison entre vos moyens de nettoyage et les miens. Alors généralement, si on fait un petit peu le tour, ce que vous devriez avoir dans votre placard pour nettoyer, c'est très certainement un produit pour les poussières, genre Pledge, un produit pour les miroirs et les vitres, un autre produit pour nettoyer les sols. Alors il est fort probable que vous ayez deux types de sols chez vous, donc on va en compter deux, un pour le carrelage et un pour le parquet par exemple. Un produit pour récurer la salle de bain, type Cif ou quelque chose en genre, ou un produit pour les joints blancs, type Silite Bang, un produit pour nettoyer la table de cuisson et encore un autre produit pour l'évier de la cuisine et peut-être un anti-calcaire également pour passer sur la robinetterie. On est quasiment à une dizaine de produits et il y en a peut-être d'autres auxquels j'ai pas pensé. Alors je vous montre tout de suite mon placard. C'est sous l'évier, hein, c'est pas très glamour et on fait un petit peu le décompte ensemble. Donc il y a ceci que je n'ai pas étiqueté, donc ça c'est important. Quand vous faites vos produits d'entretien vous-même en mode zéro déchet, étiquetez vos produits. Moi j'habite toute seule donc je sais exactement ce qu'il y a là-dedans. Ceci c'est du vinaigre en fait, c'est un produit multisurface. Donc j'ai fait infuser du vinaigre avec mes restes d'orange quand j'en mangeais, la pelure d'orange, je mettais dans ma bouteille de vinaigre tout simplement. Et après 15 jours j'ai filtré, j'ai mis un petit peu, j'ai dû mettre ça d'équivalent vinaigre et le reste rempli d'eau et voilà un nettoyant multisurface. Donc c'est parfait pour prendre les poussières si vous avez une tâche un petit peu tenace, je sais pas moi, sur la poubelle ou un endroit. Ça me sert également pour nettoyer l'évier, la table de cuisson, la salle de bain, donc l'évier là-haut et la baignoire tout simplement. J'arrive à trouver mes mots. Ça me sert aussi à nettoyer la cuvette des WC. Voilà, il n'y a que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme produit essentiel? J'ai mon reste de vinaigre ici. Oups. Du savon de Marseille en copeaux. Moi j'utilise par exemple pour faire ma lessive. Voilà. Ou pour nettoyer un peu plus quand j'ai besoin de savon, etc. Ça marche. Hein. Du bicarbonate de soude. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Alors ici j'ai un flacon vide de produits vaisselle que je ne vais pas réutiliser, mais ce flacon est consigné. Donc voilà. Il me reste du savon liquide ici avec de l'huile de lin que j'ai depuis des années, que j'utilise plus pour nettoyer mes sols. Voilà. Et sinon j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes propres produits lessive, enfin mes propres produits, quand le vinaigre et le bicarbonate de soude ne suffisent pas. Mais avec ça vous nettoyez toute votre maison, hein. Vinaigre, bicarbonate de soude. Quand vous avez vraiment besoin de récurer la baignoire par exemple, vous aspergez du vinaigre, vous saupoudrez après avec du bicarbonate de soude, vous attendez que ça précipite un petit peu, que ça fasse que le mélange réagisse, et puis on récure tout simplement. Et puis alors j'ai d'autres produits, donc par exemple comme de la soude en cristaux concentrés. Toujours du percarbonate de soude, donc ça c'est un truc, c'est une poudre qui sert à blanchir notamment, c'est parfait pour mettre dans les lessives. Si vous avez une lessive de blanc, vous mettez une cuillère à soupe et ça va activer le blanc. Là c'est encore du... ah non c'est de... voilà, ici c'est de l'acide citrique. Et voilà. Et avec ça, donc avec le bicarbonate de soude, la soude en cristaux, le percarbonate de soude et le savon de Marseille, je fais ma poudre pour le lave-vaisselle. Alors l'autre truc essentiel quand vous nettoyez votre maison avec des produits naturels, c'est d'avoir des bonnes loques. Donc moi j'ai tout un stock de microfibres un petit peu spécifiques, donc celle-ci c'est mes lavettes habituelles. Ça remplace également mon essuie-tout. Donc il y a plein de gens quand ils viennent chez moi qui me demandent, quand ils viennent avec des enfants ou quoi, ils disent t'as pas de l'essuie-tout, le gamin a renversé son verre ou quoi? Je dis bah prends une lavette ou prends un essuie, ça se lave très bien, hein, donc voilà.
Et donc j'ai ces locks ici qui sont spéciales fenêtres en fait. Ça permet en fait, je peux laver toutes mes vitres et tous mes miroirs avec juste de l'eau ou du vinaigre si c'est vraiment très sale. Donc je passe d'abord ma première lavette avec de l'eau et puis j'essuie avec ceci. Il n'y a pas besoin de raclette, rien du tout et ça laisse aucune trace. C'est juste magique. C'est parfait donc pour les miroirs, les vitres, ma table de salon comme elle est en verre, etc. J'ai aussi toute une série de locks de lavette vraiment pour les poussières. Enfin quand j'ai toute une série j'en ai deux et donc ça c'est vraiment celle que j'utilise que pour les poussières. Et moi pour prendre les poussières je n'utilise aucun produit. Au tout début de ma transition j'avais fait tout un produit vraiment pour prendre les poussières et puis je me suis rendu compte que ça servait à pas grand chose. Il suffit de passer régulièrement, enfin, si vous prenez les poussières toutes les semaines c'est bon quoi hein. Et quand c'est vraiment sale, qu'il y a des traces, je sais pas par exemple en été un caca de mouche, et ben là je prends mon mélange vinaigre eau pour nettoyer plus en profondeur. Et enfin la dernière étape, j'utilise pas de brosse pour récurer, enfin d'éponge. Moi j'ai ceci. Alors c'est quoi? C'est des espèces de petites gratounettes dans un tissu qui ressemble un peu à des trucs de tirette ou de scratch. Je sais pas trop avec quoi c'est fait. Je pense que c'est quand même assez plastique, etc. Mais par contre le gros avantage de ceci, donc c'est que ça passe à la machine dès que c'est sale. Et par exemple j'ai celle-ci depuis 5 ans. Voilà, j'en ai 3 au total. Je les ai depuis la première, je pense que ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Et c'est ce que je... Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'utilise tout le temps pour récurer ma baignoire, mon évier, voilà, nettoyer mes tacs de cuisson quand c'est vraiment très sale. Mais sinon pour les tacs de cuisson, vinaigre et microfibre c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin... Il y a des publicités de produits qui nous font croire qu'il faut frotter très fort, etc. Non, enfin les produits naturels sont vraiment aussi efficaces et ça va pas vous prendre des heures de nettoyer juste avec du vinaigre et du bicarbonate de soude quoi. Ça va très vite. Bon, la deuxième étape du nettoyage pour moi c'est de mettre en route le lave-vaisselle. Donc j'ai cette poudre lave-vaisselle que j'ai faite maison. Dedans il y a du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude, de l'acide citrique. Du savon de Marseille, ça c'est la petite addition parce qu'avant j'utilisais une autre recette sans savon de Marseille et je dois dire que cette version-ci fonctionne beaucoup mieux. C'est la recette de la famille Zéro Déchet et elle est disponible sur leur site internet, donc n'hésitez pas à aller voir ce site et j'essaierai de vous mettre l'adresse en barre d'infos. Sinon pour le lave-vaisselle, donc ceci c'est pas une tablette tout en un comme les grandes marques, donc ça veut dire qu'il faut mettre du liquide de rinçage et du sel également. Donc pour le sel c'est facile, c'est du gros sel, celui que vous trouvez en supermarché avec le meilleur emballage possible. Le dernier que j'avais trouvé moi c'était dans une boîte en carton donc ça me convenait parce que c'était plus recyclable qu'un sachet plastique. Et le liquide de rinçage c'est toujours et encore mon vinaigre imbibé, enfin aromatisé à l'orange que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour ça en fait qu'est-ce que je fais? Je prends du vinaigre, je mets mes écorces d'orange et j'attends 15 jours avant de filtrer pour avoir du vinaigre qui sent autre chose. Et donc c'est ce que je mets dans mon lave-vaisselle. Et voilà comment nettoyer la vaisselle pour pas grand chose. J'espère que cette partie ménage vous a renseigné et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, s'il y a une recette qui vous intéresse d'un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous tourner une vidéo recette, on va dire ça comme ça, de produits zéro déchet. L'autre endroit donc où je dois faire extrêmement attention et où c'est vraiment le nerf de la guerre on va dire par rapport au zéro déchet, c'est bien entendu la cuisine. Donc comme je vous ai dit, moi j'essaye vraiment de réutiliser le plus possible les choses et de m'interroger sur le fait qu'un légume puisse être mangé totalement ou pas. J'ai également instauré un compost. Je pense que je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais le compost c'est ce qui m'a permis de réduire de moitié ma poubelle en termes de kilos. Donc la première année où j'ai vraiment voulu faire attention, je pense que j'étais à 120 kg de déchets l'année précédente et l'année suivante à 60 kg ou 63 kg si je me souviens bien des chiffres, tout simplement en instaurant un compost dans le fond de mon jardin. Alors moi j'ai tendance à tout mettre sur mon compost et maintenant je suis après quelques années arrivée aussi à une démarche de dire est-ce que je vais vraiment composter ce truc là, dans le sens est-ce que je dois vraiment éplucher la carotte? Ben non, je peux manger la peau. Est-ce que je dois vraiment éplucher mes pommes de terre? Est-ce que je peux pas faire un truc de ça, etc., etc., etc.
N'hésitez pas à vous abonner à quelques comptes zéro déchet sur Instagram parce qu'ils ont souvent plein de petits conseils. Là dernièrement j'avais vu qu'on pouvait utiliser une peau de banane dans un gâteau. Je pense que c'était un gâteau, mais bon, il y a moyen de réutiliser les peaux de banane par exemple. Moi c'est quelque chose que je mets au compost, voilà, sans m'en occuper plus. Et ben je vais essayer prochainement, là il me reste une banane, donc une fois que je la mangerai, de trouver un truc à faire avec cette peau de banane par exemple. En fait en matière de zéro déchet dans la cuisine, c'est tout simplement revenir au basique, comme vous pouvez le voir pendant que je prépare ma soupe ici. J'utilise des feuilles par exemple de salade qui se payent pas de mine. Souvent les feuilles de salade qui sont un petit peu abîmées etc, on n'a pas envie de les manger en salade, ce que je comprends très bien. Moi-même je les mange pas, mais au lieu de les mettre directement dans le compost, et bien celle-ci, j'ai gardé cette feuille de salade pour le lendemain parce que je savais que j'allais faire une soupe. Et voilà, donc les légumes qui commencent un petit peu à être patraques, etc. Au lieu de les jeter, eh bien pensez à les mettre dans vos soupes. Comme les fans de radis par exemple, les fans de carottes, tout ça en soupe c'est excellent. En pesto également, donc voilà, c'est l'occasion de tester différentes recettes. Bon, après cette petite incursion dans ma cuisine pendant que je suis en train de cuisiner, je vous propose d'aller analyser un petit peu mon placard à réserve sèche, on va dire ça comme ça. Alors pendant que ma soupe cuit, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un placard zéro déchet. Alors ici c'est mon placard alimentaire, donc là où j'ai tout mon stock d'aliments secs. Et quand je l'ouvre, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très grand mais c'est amplement suffisant. Là j'ai quand même des réserves pour un très long moment. Donc ici il y a par exemple du chocolat chaud, blanc et voilà. Ça ce sont des emballages mais qui sont entièrement recyclables parce qu'en carton et métal. Il y a juste malheureusement le couvercle plastique ici que je peux mettre au recyclage quand même, mais voilà, ça c'est sûr que c'est un emballage qui va demander de l'énergie pour être recyclé. Sinon j'ai du poivre, voilà, j'ai plein de petites choses dans des bocaux comme ça. Du poivre, donc il y a des épices et ainsi de suite. Si on regarde, on voit qu'il y a quand même quelques emballages plastiques, il n'y a pas que des bocaux. Donc par exemple là, pour ma soupe, j'ai pris un cube de bouillon qui est emballé. D'habitude j'achète du bouillon en vrac, mais la dernière fois que j'avais fait mes courses, j'en avais absolument besoin pour faire de la soupe et dans le petit supermarché près de chez moi, ils avaient que ça, des cubes de bouillon emballés. D'où le fait que j'en ai encore. Il m'en restera pour 3 fois faire de la soupe. J'ai acheté également l'année dernière ces graines. Donc ça date de l'année dernière. C'est des emballages plastiques. J'avais pas eu l'occasion d'en acheter en vrac au moment de refaire mon stock. Donc voilà, ces emballages là sont en effet recyclables. Mais c'est 2 emballages. Dans ce que j'achète, sont emballés la passata de tomates. Alors moi maintenant j'ai pris la décision en fait d'acheter le plus possible mes aliments en bocaux. Donc ce que je fais pas moi-même, je les achète en bocaux comme ça. Pourquoi? Parce que les bocaux, c'est réutilisable. Donc ça c'est quelque chose que je vais pouvoir réutiliser par exemple pour mettre ma lessive, un produit d'entretien que je ferai moi-même ou autre chose tout simplement, ou de la soupe. Ou si j'ai envie de faire moi-même mes tomates stérilisées cette année, je pourrais réutiliser ça. Également le verre en fait est beaucoup plus recyclable que n'importe quelle autre substance. Le tétrabrique, c'est recyclable c'est vrai, mais vachement moins que le verre. Le verre c'est recyclable à l'infini, donc moi je privilégie vraiment les achats sous forme de bocaux en verre. Il y a celui-ci, il y a ceci aussi que j'avais acheté. Ça se conserve super bien. Voilà. Sinon, oui, ça aussi, c'est des choses que j'ai achetées. C'est le noccioletta et la confiture de fraises. Alors d'habitude, je prends la confiture que je fais moi-même ou que ma maman fait. Mais là, j'ai envie de confiture de fraises au magasin et je me suis laissée avoir. Même si c'était pas sur ma liste de courses. Voilà. Sinon, pour enlever des emballages, donc j'ai ceci. C'est des bonbons que ma soeur m'a ramené d'un voyage à la mer il y a au moins 2 ans. Les bonbons sont pas périmés, ça périme pas, il n'y a pas de problème, c'est du sucre. Et je n'ai toujours pas ouvert ce paquet parce que en fait j'aime pas les bonbons, donc même si j'en mange pas, voilà. Et là aussi on a des bonbons qui datent de mon dernier voyage scolaire, donc c'était l'année dernière, au mois de mai. Ça fait 1 an, ça ne périme pas. C'est des Napoléons, ils sont tous emballés individuellement malheureusement, donc ça ce sera aussi des emballages. Ensuite, d'habitude j'achète mes pâtes en vrac.
Avec le coronavirus, donc j'ai fait le choix de faire mes courses au supermarché qui sont à côté de chez moi, le village à côté dans ma commune. Donc j'ai décidé de ne pas sortir de ma commune pour aller dans des magasins en vrac qui sont plus loin. Donc ça veut dire que je suis obligée d'acheter des pâtes comme ça sous emballage plastique. Idéalement, si je dois acheter des pâtes au supermarché, je les prendrai dans une boîte en carton. Mais là, bah, vous savez comment est la situation, il n'y avait que celle-ci sous emballage comme ça. J'ai acheté aussi des nouilles de riz. Les nouilles de riz dans le supermarché, je les trouve que sous emballage plastique. Qu'est-ce qu'on a encore comme emballage? Ah oui, celui-ci. Bon, voilà, comme je fais mes courses dans des supermarchés traditionnels pour le moment avec la crise du coronavirus, ça c'est exactement le type de produit que j'achète pas habituellement. Sauf de temps en temps pour me faire plaisir, mais c'est très rare. Bah, là, j'en ai acheté 2 paquets et il m'en reste déjà plus qu'un. Voilà. Sinon, le reste, comme vous pouvez le voir, il n'y a pratiquement rien. Donc, il y a ceci qui ira au recyclage. Voilà. Il y a ceci, donc ce petit emballage plastique qui contient des zestes de citron de très très bonne qualité. Voilà, sinon j'ai plein de fruits secs comme des raisins, des figues, des dattes. Non, ça c'est des abricots. Là j'ai les dattes, plein de graines. Ici j'ai des champignons séchés que mes parents m'ont fait. Donc c'est pour ça que les bocaux c'est vachement utile parce qu'on va les réutiliser nous en mode zéro déchet. Il y a des amandes dans le fond, des graines de lin, du miel. Voilà, ici il y a des petites pâtes qui sont emballées. Voilà. Sinon, point de vue emballage, il y a ceci. Voilà, ça c'est un emballage plastique, mais le producteur ne fait pas d'emballage en verre ou d'autres emballages que celui-ci. C'est recyclable et je dois dire qu'en fait ce pot de sirop artisanal Lobel, donc je l'ai acheté au producteur dans l'usine en direct. Et c'est un pot que j'ai depuis plusieurs années, donc voilà. Bon, malheureusement, j'espère que bientôt le producteur décidera de faire une autre façon. J'avais acheté il y a quelques temps ceci. Donc des noisettes bio, mais c'est emballé. Voilà, malheureusement le bio, quand vous achetez en supermarché traditionnel, c'est emballé. Des amandes effilées, voilà. Vous voyez que j'ai pas modifié mon placard avant de vous filmer. Hein. J'aurais pu mettre tout ça dans des pots en verre d'ici. J'ai tout acheté en vrac. Non, voilà. Il y a ceci. Je m'étais fait plaisir il y a quelques temps. Chez Lidl, ils avaient ces figues en promo, ces figues sèches. Je les ai toujours pas mangées, voilà. À peu près tout. Sinon, ben voilà, quand j'avais l'occasion d'aller faire mes courses en vrac, j'achetais tout ce qui était légumineuses et céréales en vrac. Donc là, on a du couscous complet. J'en ai pour quelques couscous, hein, franchement. Le pot a l'air vide, mais ça, c'est vraiment quelques repas, vraiment. Il y a du quinoa aussi, que j'ai acheté il y a pas mal de temps, parce qu'il est encore dans un pot Nutella, et j'achète plus de Nutella depuis des années. Il y a des lentilles là derrière, il y a du riz et ainsi de suite. On va d'ailleurs un petit peu réorganiser. Sinon, dans les pots pas réutilisables, on a encore ceci. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Enfin, je me tracasse pas trop parce que c'est pas moi qui ai acheté ceci. Quand mes parents se sont débarrassés de leur barbecue, qu'ils me l'ont donné, ils m'ont donné aussi ce pot d'épices pour le feu. Et voilà, il en reste encore, quoi. Hein. Ça prouve bien la vitesse à laquelle je fais des barbecues. Voilà, tout ça c'est des choses en vrac qui sont pas très intéressants. Et j'aurai encore cet emballage là à vous montrer. Je me suis fait aussi avoir en allant dans un supermarché Lidl, hein, pour ne toujours pas le citer. Et il y avait de la polenta bio. Je me suis dit tiens, la polenta j'en mange jamais, bah, je vais en acheter. Voilà. Non, il y a cette petite boîte à épices qu'on m'a offert et donc c'était super chouette parce que c'est un petit cadre en bois que je vais pouvoir récupérer. Mais chaque épice est dans des pots malheureusement et il y avait un emballage plastique. Maintenant c'est comme ça quoi. Les épices c'était un super cadeau. C'était vraiment utile et pas un truc vous voyez en tout plastique donc que j'allais pas utiliser. Je pense que c'est à peu près tout. Ici on a des lasagnes. Alors j'ai gardé le carton quand j'ai fini le truc de lasagne parce que la dernière fois que j'ai été dans l'épicerie, j'ai acheté des feuilles de lasagne en vrac. Voilà. Je ne vous voyez pas. Voilà. Et donc elles sont emballées dans un papier craft, mais dans mon placard ça n'arrêtait pas de valdinguer, etc. Donc je les ai mises comme ça. Regardez le petit peu. Voilà, il y a quand même quelques plastiques ici dû à la situation du coronavirus. Ça vous semble peut-être pas beaucoup de déchets, j'en sais trop rien.
Moi ça me semble énorme, hein. Maintenant que je les ai sortis, je les ai sur la table devant moi. Quand je vois ce qui ne sera pas réutilisé par moi, donc ça je vais enlever, enfin, de se dire c'est pas grave, la plupart des déchets qui sont là sont recyclables et donc voilà, c'est pas un drame. Oui, c'est recyclable, mais la première chose à faire vraiment quand on passe dans une démarche zéro déchet, c'est refuser. Donc moi, il faut absolument que j'arrête d'acheter mes noix, par exemple, etc. Dans des emballages barquettes comme ceci. Ça, c'est typique de Colruyt. Ou acheter mes fruits secs aussi dans des trucs comme ça. Faut pas chercher la perfection ultime, je trouve. Surtout en cette période, c'est quand même vachement compliqué pour les courses. Dites-moi un petit peu en commentaire vous ce que vous avez décidé de faire, mais moi j'ai décidé de ne pas bouger de ma commune pour faire les courses. Il y a quand même 3 supermarchés, 3 petits supermarchés sur la commune, plus les boulangeries. Enfin, il n'y a pas besoin, je trouve, d'aller très loin. Les fermes, etc., les petits producteurs. Mais bon, pour les courses, je vous en parlerai un petit peu plus longuement après. Et la dernière étape de cette journée, c'est bien entendu d'aller faire les courses. Alors, en ce moment, là où je vous filme la vidéo, il est 3h25. Et ben, il est beaucoup trop tôt pour moi pour aller faire mes courses. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme manière de faire, surtout en cette période de confinement ? D'habitude, donc, je me ravitaille en produits secs comme les légumineuses, le riz, les lentilles, le boulgour, etc. Tout ce qui est quinoa et pâtes, je les achète en vrac dans une petite épicerie bio sur mon lieu de travail. Ici, ben, mon lieu de travail est vraiment trop loin de ma commune, de mon domicile. Donc, je fais mes courses de manière un petit peu plus traditionnelle, comme je vous ai expliqué en montrant mon placard. Dans des supermarchés habituels, en essayant de faire le moins mauvais choix, on va dire ça comme ça, par rapport aux emballages, et vraiment choisir des emballages que je vais pouvoir entièrement recycler. C'est pas idéal comme solution, mais voilà, il y a des mesures de sécurité, d'hygiène qui sont aussi à respecter, et moi je me vois mal faire 20 km en voiture pour aller dans une épicerie en vrac. Ça n'a pas trop de sens selon moi, voilà, en ce moment. Après, une fois que le confinement sera fini, bien sûr que je retournerai vers des épiceries en vrac. On en plaisantait avec les voisines, mais on est à 2 doigts, je pense, d'ouvrir une épicerie en vrac dans notre rue, quoi, tellement on ne peut plus. Pour tout ce qui est des autres produits, donc je parle de légumes, de fruits, de fromage également, de pain et de farine, je fais appel à un groupement d'achat, c'est le groupement d'achat de ma commune. C'est un petit peu le même principe que la ruche, si vous connaissez. À nouveau, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça fonctionne en fait de manière très simple et sur base également du partage. Donc 2 fois par mois, on reçoit un mail avec un lien pour passer notre commande. Ici dans ma commune, c'est tout simplement un fichier Excel. On a le comptoir fromage, le comptoir pain, le comptoir tisane, le comptoir fruits et légumes, etc. Avec à chaque fois des denrées qui viennent de petits producteurs locaux et principalement bio, je crois. Vous passez votre commande, donc vous remplissez votre fichier Excel en disant je veux tel fromage une fois, etc. Et une semaine après, en fait, on va chercher la commande. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc moi, j'ai passé commande pour des fruits, pour des légumes, du fromage également, puisque j'en ai plus du tout. Mon frigo est vraiment quasi vide. Et on reçoit la facture 2 jours après, enfin 4 jours après, la semaine d'après, à payer avant de pouvoir faire la prochaine commande. Ce principe en fait est ultra chouette parce que ça me permet d'avoir très peu d'emballage pour mes fruits, mes légumes. J'ai quelques légumes qui sont emballés dans du papier craft, dans des sachets de papier craft, mais ça se recycle ou ça peut être réutilisé quand je vais faire des courses en supermarché. Ça arrive aussi que mes fromages soient emballés dans des emballages plastiques, mais voilà, selon les normes de sécurité pour le moment, ils ne savent pas faire autrement. Idéalement, j'irai moi-même chez le petit producteur ou à un marché de producteurs locaux avec mes boîtes pour acheter le fromage, et comme ça j'aurai pas ces emballages en ce moment, cette période bien particulière. C'est pas possible. Voilà, le zéro déchet, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de toujours simple, et d'un certain côté je me dis c'est génial, j'ai mis que 2 fois ma poubelle depuis le début 2020. Je pense que je dois être à même pas 3 kg de déchets non valorisables, c'est super. Mais il y a tous ces déchets bien entendu qui ne sont pas comptabilisés dans le poids, ces déchets recyclables qui vont être recyclés, hein.
Mais bon, vous savez comme moi que le recyclage n'est pas une solution. On a tous vu ces images de déchets en Malaisie par exemple qui traînent et que les gens brûlent et tout ça met leur santé en danger, met l'environnement en danger. Donc voilà, la première étape vraiment zéro déchet, c'est vraiment essayer de refuser et de réduire énormément son style de vie. Et quand vous réduisez, bien entendu, essayez toujours de vous demander est-ce que je dois absolument jeter cela ou pas? Est-ce que je peux pas le réutiliser d'une autre manière? Au départ de cette vidéo, il y avait une amie donc, qui est venue me poser plein de questions sur le zéro déchet et une de ces questions, ça a aussi été « Tiens, et tes vêtements ?» Personnellement, pour les vêtements, pour me vêtir, j'ai pas de solution parfaite. Je n'ai pas envie de m'habiller style baba cool avec des marques, enfin souvent les marques sans... Comment je vais dire les marques qui sont très écologiques, etc. Elles ont souvent un aspect... un style qui me convient pas parfaitement en tant que personne. J'ai l'autre souci également que je fais pas une taille standard et donc c'est un peu compliqué pour moi dans certaines marques de trouver la taille qui va me convenir, etc. Il y a des marques, c'est même pas la peine d'essayer, des magasins, c'est même pas la peine de rentrer. Donc moi j'ai pas de solution. Le plus possible, essayer le seconde main. Idéalement, voilà, il y a plein de sites, il y a plein d'applications qui permettent ça. Pourquoi pas également coudre ses vêtements. Alors moi c'était mon grand objectif, me dire je vais coudre mes vêtements à partir de maintenant que je sais coudre. J'ai 3 pièces cousues. Je regarde mon dressing là, oui j'ai 3 pièces cousues de mes mains dans ce dressing. Bon c'est pas avec ça que je vais aller très loin, je peux pas me vêtir rien qu'avec ça quoi. Et ça fait 2 ans que je couds donc... Voilà, on n'y est pas encore, hein. Il y a encore du progrès sur les vêtements également. Voilà, j'ai parcouru le plus possible de champs dans ma vie habituelle et dans une journée. Se vêtir, se laver, l'hygiène, nettoyer sa maison, cuisiner. Voilà, c'est vraiment, je pense, les postes principaux du zéro déchet en ce moment de confinement. Et je vais terminer tout simplement avec le bilan de ma poubelle de la journée. Donc je n'ai rien jeté dans ma poubelle et je vous montre ça maintenant en image, le bilan d'une journée zéro déchet. Qu'est-ce qui a été produit, point de vue de déchets non valorisables. Donc voilà mes déchets pour la journée complète totale. Alors on a 2 petites choses qui sont recyclables, donc le carton de tortilla et un petit papier que j'ai retrouvé en passant l'aspirateur. Donc ça va aller au recyclage. Ici c'est tout ce qui est mon compost, donc c'est tout rempli. Il y a beaucoup de volume en noix en fait parce que j'ai cassé des noix pour faire un brownie, un raw brownie comme on dit ça. Voilà. Et puis il y a tout ce plastique là malheureusement sur ma journée, donc la fin des tortillas, il y en avait 8, il en restait une que j'ai mangée ce midi avec un dalle de lentilles. Un emballage de feta, fini. La fin des noisettes, puisque je les ai utilisées dans mon raw brownie. L'emballage de mon cube de bouillon pour faire ma soupe. Et ici, en fait, quand j'ai été acheter de la salade, je n'ai pas pris de la salade non emballée. J'ai eu la flemme, j'ai pris de la salade iceberg, c'est ça que j'avais envie. Mais sans emballer ces salades-là. Et donc voilà, j'ai un plastique, c'est débile. Il faut vraiment que j'arrête de prendre des salades emballées. Et on a la bande du sachet de Kellogg's Extra que j'ai ouvert ce matin. Voilà, ça me semble moi énorme hein, comme déchet. Alors ok, ne comptons pas cela, ne comptons pas bien entendu le compostage. Mais voilà tout ce que j'ai en plastique. Et ça, je pense que je peux vraiment faire mieux. Et je suis un petit peu déçue de ma journée. Donc en fait, si je compte, j'aurais dû ouvrir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois la poubelle aujourd'hui. Je sais pas ce qu'une personne zéro déchet, à quelle fréquence est-ce qu'on ouvre la poubelle. Dites-moi un petit peu, vous, amusez-vous à compter. Mais voilà, moi j'aurais dû ouvrir 6 fois la poubelle aujourd'hui. Je peux faire mieux, je pense. Je peux faire mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!